Voici l'interface de base de Figma. Elle contient tous les outils dont vous aurez besoin pour créer vos écrans. Ici se trouvent les outils d'action tels que la souris, l'outil cadre, rectangle, plume, texte et commentaires. Il y a aussi le menu général tout à gauche. Ici se trouvent les options actions contextuelles selon l'objet sélectionné. Il y a l'onglet Design, Proto et Code qui ont chacun leur propre fonction. Commencez par créer un nouvel écran grâce à l'outil cadre. Ensuite sélectionnez une taille d'écran pour qu'elle s'affiche sur votre plan de travail. Pour ce tuto, choisissez un iPhone 8. Nous allons commencer par créer un écran de connexion pour l'exemple. Utilisez l'outil texte pour y placer le titre Login. À droite, vos options ont changé. Passez le titre en police science-fiction Pro Display, en gras, bold, taille 34. Maintenant, nous allons y ajouter nos champs de login en cliquant sur l'outil rectangle. Tracez un rectangle comme sur l'image. Des repères en bleu vous aident à centrer. Changez sa couleur de fond, fil, en blanc et son contour en gris, stroke. Zoomez sur l'image grâce au pourcentage en haut jusqu'à voir des cercles apparaître au milieu de la forme puis manipulez-les pour changer le rayon du rectangle. Maintenant que ça ressemble plus à un formulaire, copiez-coller pour obtenir une forme similaire à placer juste en dessous pour le champ mot de passe. Enfin, copiez-coller une dernière fois la forme que vous arrondirez encore pour que ça ressemble à un bouton. Enfin, ajoutez-y un texte connexion. Notre écran commence à ressembler à un écran de connexion. Voyez que chacun des objets correspond à un calque, layé, dans votre espace de gauche. Chacun des layers se trouve dans le cadre iPhone 8 qui correspond à un écran. Chaque layer est ordonné du plus proche, tout en haut, au plus éloigné. En cliquant sur le cadre iPhone 8, vous pouvez agir sur le fond de l'écran. Essayez de changer la couleur du fond pour voir. Maintenant, nous allons ajouter les textes email et mots de passe. Selon où vous êtes dans les layers, il se peut que votre texte passe sous une forme. Il suffit de remonter le layer au-dessus du rectangle pour faire apparaître sa forme. Cela est dû à l'empilement des éléments comme sous Photoshop. Maintenant que notre écran comporte les éléments de base, nous allons finir par une touche de design. Rendez-vous sur votre navigateur préféré, dans une bibliothèque d'images libres de droit comme Unsplash.com. Sélectionnez l'image de votre choix et faites un clic droit supérieur à copier l'image. Il suffit de coller votre image directement dans votre espace de travail pour qu'elle apparaisse sur votre écran. Placez l'image en bas de tous vos calques. Si c'est trop confus, vous pouvez sélectionner plusieurs calques puis les grouper en faisant clic droit supérieur à grouper. Une fois l'image placée en bas, vous verrez les éléments apparaître. Vous pouvez aussi changer les propriétés de l'image dans les options de remplissage, fil. Maintenant que notre écran a un fond, on s'aperçoit qu'on ne peut plus lire le titre. On va donc ajouter un bandeau afin de ne pas perdre en lisibilité. Pour cela, ajoutez un rectangle blanc par-dessus. Une fois que c'est fait, placez votre layer de texte Login, au-dessus de la forme blanche. Enfin, opacifiez légèrement votre forme blanche pour que l'on voit l'image de fond. Je vous laisse trouver l'option correspondante. Maintenant notre premier écran est prêt, nous allons le copier-coller, CTRL plus C, CTRL plus V. Pour ce faire, sélectionnez bien le cadre au préalable. À présent, nous allons modifier le titre par un texte de bienvenue. Nous allons en profiter pour sélectionner les éléments inutiles comme le fond et les champs. Parfait, nous pouvons maintenant construire notre écran d'intro. Si besoin, renommez vos calques cadres en cliquant 2 fois sur leur nom. Nous allons maintenant créer des fiches, cards, pour y afficher des images. Elles mèneront chacune à une page. Pour ce faire, créez 2 rectangles alignés. Maintenant, copiez-coller 2 images d'Internet, qui serviront de fond à nos 2 fiches. Placez la première image sur votre rectangle, sélectionnez l'image et le rectangle dans l'espace layé puis faites clic droit supérieur à Use a Mask.
Cela aura pour effet de contraindre l'image à la taille du rectangle se trouvant en dessous. Vous remarquerez que le layer est devenu un masque groupe. Faites de même avec le deuxième puis arrondissez le rectangle pour quelque chose de plus doux. Vous pouvez aussi le faire via le radius du menu contextuel. Parfait, faites de même avec la deuxième image pour que tout soit cohérent. Maintenant, dupliquez le deuxième écran puis supprimez son contenu de ce nouvel écran. Ajoutez-y une image qui fera office de visuel. Ajoutez-y un titre afin que l'on comprenne bien ce à quoi correspond cet écran fiche. Si votre texte passe en dessous, remontez-le dans les layers. Une fois fait, utilisez l'outil texte et sélectionnez la zone en dessous de l'image. Ce sera une zone de texte, comme un article. En créant une zone de texte à la bonne taille, le texte s'adaptera à la forme imposée. Ici, intégrez le texte de votre choix. S'il dépasse, ça n'est pas grave. Faites la même chose en créant un quatrième écran, avec l'image de la seconde fiche. Dans ce cas, on voit bien que le texte n'est pas lisible. On va donc jouer sur la couleur de fond de l'image. Sélectionnez l'image pour avoir accès aux options. Commencez par ajouter un nouveau remplissage en cliquant sur plus dans Fil. Là vous voyez un dégradé linéaire blanc par défaut. Sélectionnez-le. Vous pouvez modifier sa position comme sa couleur grâce à la réglette qui apparaît sur l'image. Amusez-vous. Essayez d'y mettre une teinte plus orangée qui laisse bien apparaître le texte. Enfin, atténuez la couleur en jouant avec les pourcentages d'opacité de ce dégradé. Parfait, nous avons maintenant tous nos écrans pour notre futur prototype. Il ne reste plus qu'à l'animer. Bravo, vous venez de terminer ce tuto découverte.